que vous êtes. Notre singularité fait notre force. Geoffrey, donc je joue dans la pièce Humain et je joue le rôle de Juste, Lueur, l'acteur et Martyr. Moi c'est Anne-Clo et du coup je joue Prudence, Fleur et la vieille Rose. La seigneur. C'est ça. Moi je suis Cécilia, je joue l'éveil, je joue Rune et je joue Cercle. Moi c'est Léa, je joue Astre et je joue aussi l'actrice à côté de l'acteur. Et je suis aussi commetteuse en scène avec Anne-Claudine. C'est vrai. Bonjour, moi c'est Patrice Kolb et je joue le rôle de Sage. Bonjour, je m'appelle Benoît et je joue le rôle de Pur et j'ai écrit la pièce aussi. Oh juste, oh mon étoile, oh mon soleil, mon phare. Tu es vraiment charmante, Astre. Tu veux savoir mon secret? Il est tout simple. Je me drogue. À l'altruisme. C'est donc une comédie dramatique dystopique et on n'en voit pas beaucoup au théâtre. On en voit beaucoup dans la littérature, au cinéma, dans les séries. Mais c'est vrai qu'au théâtre, beaucoup moins. Et tout l'univers que Benoît a créé, Vous pouvez vous enlacer. tout le langage lexical aussi qu'il a intégré dans cette pièce, j'ai trouvé que c'était un travail incroyable. Donc ça donnait envie de le mettre en mots, de le mettre en jeu et de le jouer. Nous, ce qui était important, c'était qu'on se sente attiré par cette cité. Donc on voulait de la couleur. C'est pour ça que pour nous déjà, le côté des perruques super colorées, tous les meubles de toutes les couleurs et en même temps hyper clean, hyper symétrique, c'était super important pour nous que ce soit minimaliste, simple, mais très coloré. Un distributeur est tombé en panne. Puis il y avait aussi notre star, l'éveil. C'était important pour nous l'idée du micro. Parce que l'éveil, c'est une entité en fait qui n'existe pas réellement. On pourrait la comparer un peu à une intelligence artificielle. Et on voulait qu'elle résonne partout, qu'elle soit là parfois et en même temps pas là, mais qu'on sente sa présence tout le temps, quoi. On passe d'un état à un autre très rapidement pour essayer de faire comprendre l'univers, ça c'est challengeant. Aucun public se ressemble et c'est ça qui est vraiment trop chouette. Ouais. C'est qu'il y a des publics qui vont être vraiment plus pris par le début, être beaucoup dans le rire, parce que cet univers, ça les surprend beaucoup. Ouais. Et en fait, plus on rentre dans la pièce, plus ça devient inquiétant et en fait les taux se resserrent et du coup c'est très pesant. Et là, du coup, il va peut-être y avoir des rires, mais ça va être plus des rires grinçants, des gens qui sont mal à l'aise ou autres. Ce qui a été challengeant, c'est de réussir avec très peu de moyens à mettre en place cet univers futuriste vraiment d'une manière très minimaliste. Mais ça fonctionne, on est tout de suite dedans et voilà, et de savoir comment, quel décor, les transitions, tout ça. Ouais. C'est bien ça, Jean. Très bien. C'est bien. C'est bien. Je voulais vraiment faire honneur au texte de Benoît qui est un univers très spécifique, donc c'est pas forcément facile à retranscrire au théâtre. Et ce qui est cool, c'est que du coup ça fait travailler l'imaginaire du spectateur qui peut projeter un petit peu ce qu'il veut, se dire dans quelle ville il est. Donc voilà. Bah moi pour ma part, dans le rôle de Sage, ce qui était challengeant mais aussi appréciable, c'est que il traverse beaucoup d'émotions tout du long de la pièce et en tant qu'acteur c'est déjà une chance de pouvoir jouer beaucoup de ses cordes, de sa palette de jeux et puis je remercie Benoît pour ça. Je suis extrêmement reconnaissant de pouvoir jouer dans cette pièce. Qu'est-ce que t'as dit? Rien, ça m'a échappé. T'as parlé d'Eva? Tu sais où elle est? Tu sais ça? Je rigole plus avec toi maintenant. Si j'appelle Cercle, il va venir, ça va très mal aller pour toi. Le temps qu'il arrive, tu seras déjà mort. Moi, c'est le plus gros challenge, c'était d'écrire la pièce, tout simplement. Parce qu'on a fait beaucoup de relectures et tout ça, et de faire un tout cohérent, mais en même temps agréable, on va dire. Et après, moi, je sais pas si c'est ce qui m'a touché, mais ce qui m'a le plus amusé, c'est d'écrire pour mes amis, en fait. Et en fait, je les imaginais pendant que j'écrivais. Et du coup, moi, ça m'amusait parce que je les voyais déjà en train de mettre des situations en corps. Et ça m'amusait. Et je me sentais un peu comme c'était un peu comme mes marionnettes. Et moi, j'étais la direction d'acteur qui est complètement à la charge des filles, bien
bien sûr, et la mise en scène. Moi, je vais un peu intervenir quand je sens qu'il y a des choses qu'on peut éventuellement un petit peu modifier textuellement, des petits mots, mais c'est souvent vraiment du gros détail, quoi. Et Ben s'est beaucoup aussi chargé, inspiré, imbibé de tous les retours qu'on lui faisait. Et ça, c'était super. Donc voilà, il réécrivait beaucoup jusqu'à ce que ça donne une pièce totalement prête. Il y a même des scènes, on a d'abord fait un travail au plateau parce que certaines scènes, elles étaient peut-être plus difficiles un peu à écrire. Et c'est vrai que des fois, avec des improvisations, des idées de certains comédiens ou des metteuses en scène, d'un coup on avait une scène qui se dessinait et toi je pense que ça t'aidait aussi peut-être à peaufiner quelques petites scènes. Tout le monde est prêt pour la course collective? Allez, on y va, en foulée collective, on s'attend et on reste bien ensemble. C'était un rêve qu'on avait de faire Avignon. C'est notre première Avignon à tous et toutes. Ouais. Et c'est la première création de Benoît et la première création du collectif. Et je pense qu'on est tous hyper heureux d'être là, hyper heureux de nous donner à fond parce qu'on aime ça. Non mais complètement, en fait c'est une super bonne surprise, on ne savait pas du tout quelle allait être la réception de la pièce en fait. Afin de ne pas humilier son concitadin par ses connaissances. Donc tout le monde est heureux d'être là, les festivaliers comme les compagnies, et donc on est vraiment dans une bulle. Ouais, c'est intense, mais c'est génial. Ouais. Chers concitadins, éveillez-vous.